Voici un livre qui va beaucoup nous aider, et vous et moi. Pourquoi? Parce qu'il aborde le domaine de la maladie, pour aider les malades, du pasteur Jean-Claude Chablot. Une longue et belle histoire, remplie de souffrances, remplie de défis. L'auteur lui-même le partage avec humilité et avec beaucoup d'humanité. Les souffrances, les épreuves qu'il a connues dans sa santé, mais aussi dans les gens qu'il a connus, ceux pour qui il a prié, ceux qui ont été proches de lui. Alors ce livre est le fruit d'une longue expérience, de quelque chose qui a mûri. Non pas des recettes, parce qu'en fait, un des secrets qu'il nous révèle, c'est qu'il n'y a pas de méthode. Nous avons tous tout essayé, et en fait, il n'y a que Dieu qui guérit. Jésus lui-même guérissait les malades de différentes manières, jamais deux fois de la même manière, vous avez vu. Mais il y a quand même un enseignement, c'est celui de persévérer, celui de croire, et de remettre la maladie à sa place. Et c'est ce que l'auteur veut nous ramener. Notre humanité parle d'elle-même. Nous ne serons jamais des surhommes ni ceux que nous aimerions être selon notre idéal. Nous sommes faits de chair et de sang, la maladie est partout autour de nous, dans notre société, dans ce monde. Mais nous sommes appelés à prier. Et nous sommes appelés aussi à aider ceux qui les accompagnent, ceux qui prient pour eux. Alors il y a heureusement toujours cette note d'humour qui fait partie de la richesse du pasteur Chablot. Cette approche qui sait parfois rire, parfois même de ses échecs ou des situations un peu cocasses. Dieu fait comme il veut, nous prions. Alors vous apprécierez tout comme moi aussi cet abécédaire, à partir du chapitre 9, où Jean-Claude Chablot prend tout l'alphabet et puis donne 2-3 petits trucs, ou des expériences parfois amusantes aussi. C'est un moyen de nous donner, de garder courage. Soyons persévérants, ne nous relâchons pas. Il y a des questionnements qui resteront toujours, mais il y a aussi des exaucements que nous voyons autour de nous. C'est un encouragement, c'est un défi. C'est le message que l'auteur voulait nous laisser. Et son désir, c'est que nous puissions continuer à prier et à accompagner ceux qui sont malades autour de nous.